La cinquième erreur que commettent malheureusement beaucoup de chercheurs d'emploi, c'est celle d'ignorer la sensibilité du recruteur. En réalité, lorsqu'un appel à candidature est lancé, lorsqu'il y a un poste ouvert quelque part, l'on recherche des personnes qui répondent à des critères spécifiques, qui ont un profil précis. Il se trouve que le plus souvent, il y a plusieurs personnes qui répondent à ce profil-là. Dans une telle situation où il y a plusieurs personnes qui répondent aux critères essentiels, qu'est-ce qui va amener le jury ou le recruteur à choisir X plutôt que Y? Eh bien, ce sont des critères non objectifs. C'est la sensibilité du recruteur, c'est la sensibilité de l'employeur, la sensibilité du jury. C'est à ce niveau donc que tu dois mettre un accent particulier. Car, bien qu'ayant les compétences essentielles, il te faudra avoir des compétences qui ne sont pas officiellement mentionnées pour être sûr de te démarquer. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce propos. Lors d'un recrutement que nous avons organisé l'année dernière, nous avons reçu à la phase de l'entretien d'embauche plusieurs candidats dont l'un nous a posé beaucoup de questions. Déjà, quels sont les avantages qu'ont les employés dans l'entreprise? Est-ce que les congés sont payés? Est-ce qu'ils sont enregistrés à la CNPS? Bon, il a posé plein de questions de ce genre. Naturellement, ce n'est pas mauvais. Mais nous attendions en retour à ce qu'il nous fasse comprendre qu'il serait prêt à faire plus que ce qui lui était demandé. Peut-être rester au-delà des heures régulière de travail lorsqu'il y a du travail, mais je vous assure que pendant l'entretien, nous n'avons pas eu l'impression que c'était un candidat qui serait prêt à faire plus pour l'entreprise. Qu'est-ce qui va motiver le recruteur à choisir un tel candidat qui, avant même d'entrer dans l'entreprise, met un accent particulier sur ce qu'il considère comme ses droits, sans toutefois faire mention de ses obligations, de ce qu'il serait prêt à concéder à l'employeur? Eh bien, ce sera très difficile que le jury retienne ce candidat. Ce qu'il a lieu de faire, c'est de mettre l'accent davantage sur ce que tu peux faire, ce que tu peux concéder à l'entreprise, avant d'arriver par la suite à poser des questions sur ce que l'entreprise va faire pour toi. Parce que en réalité, l'objectif pour toi, c'est d'intégrer cette entreprise. Et tu sais qu'elle n'est pas en détresse. Elle n'est pas en détresse, peut-être toi non plus. Mais puisque c'est toi qui veux entrer dans l'entreprise, ça veut dire que c'est à toi de ménager le recruteur pour qu'il soit sensible à ta candidature. Tu ne devrais pas oublier que l'entrepreneur, le recruteur réfléchit comme toi et moi. Il a un cœur, il est sensible, il est plus réceptif vis-à-vis du collaborateur qui lui apporte plus de valeur. C'est ce qui se passe quand toi-même tu vas à la boutique du coin. Pourquoi est-ce que tu choisis la boutique X plutôt que la boutique Y ou Z? C'est généralement parce que tu as établi une relation de confiance avec le boutiquier X. Parce que le boutiquier X te comprend davantage. Il te permet parfois de prendre la marchandise et de revenir payer par la suite. Peut-être quand tu n'as pas de monnaie, il te dit « reviens payer quand tu auras la monnaie ». Ce genre de choses, c'est ça qui marque. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu es à la quête d'un emploi. L'employeur s'attend à ce que son collaborateur soit prêt à lui donner plus. Donc, c'est l'aspect sur lequel tu dois travailler si jamais tu es à la quête d'un emploi. En envoyant ta candidature, pense à cela. Quand tu es devant le jury, réfléchis à ce que tu peux proposer pour montrer que tu ne viens pas dans l'entreprise pour assurer un service minimum, mais que tu es prêt à faire plus, que tu es prêt à aller au-delà. C'est de cette façon que tu toucheras la sensibilité du recruteur et ta candidature va gagner des points en plus par rapport à celle des autres qui ont la même compétence que toi.
Voilà ce que je voulais t'apprendre dans cette vidéo. Si tu as aimé, dis-le moi en commentaire. À très vite sur Craft a Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes.